La matinée était d'un gris perle, et le ciel nuageux semblait pleurer avec nous. J'étais là, perdu dans mes pensées, debout devant la chapelle, entouré de visages familiers mais étrangement lointains. La tristesse était palpable, un poids lourd que chaque personne semblait porter différemment. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme un étranger dans ma propre douleur, un spectateur de ma propre vie. Le funérail de mon ami d'enfance, Marc, avait rassemblé tous ceux qu'il aimait, mais je me sentais si isolé, si déconnecté de cet océan de chagrin. Je me souvins des jours insouciants passés avec lui, des rires partagés, des secrets chuchotés sous les étoiles. Mais maintenant, tout cela semblait si lointain. Ses parents, assis à l'avant, avaient le visage marqué par le chagrin, et je me demandais comment ils allaient affronter ce vide immense. Je me tournai vers le cercueil, le cœur lourd. « Pourquoi, Marc ? Pourquoi as-tu dû partir si tôt » murmurai-je, sans attendre de réponse. Au milieu de la cérémonie, mes yeux croisèrent ceux d'une jeune femme assise seule dans un coin, à l'écart de la foule. Elle avait une expression mélancolique qui me toucha immédiatement. Ses cheveux bruns tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux, d'un vert profond, semblaient raconter une histoire de tristesse et de solitude. Je ne connaissais pas son nom, mais il y avait quelque chose d'inexplicable dans ce regard qui me donnait l'impression que nous partagions une douleur commune, un lien invisible tissé par nos pertes respectives. Je me levai lentement, poussé par une force que je ne comprenais pas. En marchant vers elle, chaque pas était un combat contre l'anxiété qui montait en moi. Que allais-je dire ? Je n'étais pas doué pour les mots de réconfort, surtout dans une telle situation. Mais quelque chose en elle m'attirait irrésistiblement. Quand je me retrouvai à sa hauteur, j'osai enfin briser le silence. « Bonjour, je m'appelle Luc. Je suis ici pour Marc. » Elle tourna la tête vers moi, surprise, puis un léger sourire apparut sur ses lèvres, bien qu'elle ait les yeux embués de larmes. Moi aussi, je suis là pour lui. Je suis Amélie. Sa voix était douce, presque fragile. Il y avait dans son ton une vulnérabilité qui résonnait en moi. C'est un moment difficile, n'est-ce pas, dis-je, cherchant à établir un contact. Je n'avais jamais été doué pour exprimer mes émotions, mais à ce moment-là, je sentais que je voulais vraiment comprendre ce qu'elle ressentait. Oui, très difficile. Marc il était spécial, répondit-elle, les larmes commençant à couler sur ses joues. J'avais envie de l'enlacer, de lui dire que tout irait bien, mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Je le connaissais depuis l'enfance. Nous avons partagé tant de souvenirs. C'est si soudain, si injuste. Ma voix tremblait légèrement. Je comprends, dit-elle en essuyant une larme. Je me sens un peu perdu. Comme si une partie de moi était partie avec lui. Nous restâmes là, dans un silence complice, deux âmes errantes cherchant du réconfort dans la douleur de l'autre. L'ambiance autour de nous était pesante, mais il y avait une légèreté inexplicable dans notre échange, comme si, malgré la tristesse, quelque chose de beau était en train de naître. À la fin de la cérémonie, je me sentais étrangement attiré par Amélie. Elle se leva, et je la suivis instinctivement. « Tu veux marcher un peu » lui demandai-je. Elle hocha la tête, et nous sortîmes de l'église, l'air frais de Marseille nous accueillant. « Tu viens d'où » lui demandai-je alors que nous marchions lentement le long des rues pavées. « De Paris » répondit-elle en regardant droit devant elle. « Je suis venu ici pour être avec ma famille, mais je me sens si loin d'eux. Ils ne comprennent jamais vraiment ce que je ressens. C'est difficile d'être compris, surtout dans des moments comme celui-ci. » Je ne savais pas pourquoi je lui confiais cela, mais je sentais qu'il était important de lui montrer que je comprenais sa douleur. « Et toi ? Tu as de la famille ici » me demanda-t-elle. « Oui, enfin, j'avais une sœur » dis-je, la voix soudainement lourde de souvenirs. « Elle est morte il y a quelques années. C'est difficile d'en parler. Je suis désolé, Luc. » Je n'imaginais pas, sa voix était pleine de compassion. Nous continuâmes de marcher, et peu à peu, les mots commencèrent à couler plus facilement. Nous partagions nos histoires, nos chagrins, et je réalisais à quel point il était apaisant de parler à quelqu'un qui, comme moi, avait souffert. « Tu sais, dit-elle doucement, je me sens un peu moins seul maintenant. »« Moi aussi, répondis-je, un sourire se dessine sur mes lèvres. » À ce moment-là, je compris que notre rencontre n'était pas le fruit du hasard. Nos douleurs respectives nous avaient réunis, comme deux étoiles solitaires dans un ciel de nuit. Alors que nous marchions, les nuages commençaient à se dissiper, et un rayon de soleil perça à travers le ciel gris. Je pris cela comme un signe,
un petit éclat d'espoir au milieu de notre chagrin. Je me souviens encore de ce jour-là, comme si c'était hier. Après le funérail de mon ami d'enfance, c'était comme si le monde autour de moi avait perdu sa couleur. Marseille, d'habitude si vibrante, semblait enveloppée d'un voile de mélancolie. Les visages tristes des gens que je connaissais à peine flottaient autour de moi, chacun perdu dans son propre chagrin. Je me sentais isolé, comme si un mur invisible m'éloignait des autres. Je n'avais jamais vraiment compris la profondeur de la perte jusqu'à ce moment-là. C'est alors que mes yeux ont croisé ceux d'Amélie. Elle était assise seule dans un coin, une expression de tristesse profonde sur son visage. Ses yeux, d'un bleu intense, semblaient raconter une histoire de souffrance et de solitude, exactement comme les miens. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans cette connexion. C'était comme si, à ce moment précis, le monde autour de nous s'était estompé, et il ne restait que nous deux, liés par une douleur commune. À la fin de la cérémonie, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis approché d'elle. Je ne savais pas quoi dire, mais je savais que je devais essayer. « Bonjour, je suis Luc », ai-je dit d'une voix tremblante. Je voulais te dire que je suis désolé pour ta perte. Elle a levé les yeux vers moi, surprise, puis a souri tristement. « Merci, Luc. C'est gentil de ta part. » Nous avons échangé quelques mots, d'abord hésitants, puis plus fluides. J'ai découvert qu'Amélie avait perdu un être cher, tout comme moi. Elle avait l'air distante, comme si sa famille ne comprenait pas la profondeur de sa douleur. « C'est difficile de se sentir incomprise », confia-t-elle d'une voix douce. « Parfois, j'ai l'impression que personne ne sait vraiment ce que je ressens. » Nous avons commencé à nous rencontrer régulièrement après cela. Chaque rencontre était une sorte de thérapie silencieuse pour nous deux. Nous partagions des histoires de nos pertes, des souvenirs qui nous hantaient. J'apprenais à connaître Amélie, et chaque mot qu'elle prononçait me rapprochait un peu plus d'elle. Elle avait une manière de parler qui me captivait, comme si chaque phrase était un poème. Un soir, alors que nous marchions le long du port, la brise marine jouait avec nos cheveux. Je me sentais en sécurité dans ce moment. « Tu sais, » ai-je commencé, hésitant, je n'ai jamais vraiment partagé cette partie de ma vie avec qui que ce soit. J'ai sorti une vieille photo de ma sœur, une image que je gardais précieusement dans mon portefeuille. C'est ma sœur, Claire. Elle n'est plus là. Amélie a pris la photo avec douceur. Elle avait l'air merveilleuse, a-t-elle dit, ses yeux s'illuminant d'une compassion sincère. J'ai senti mon cœur s'ouvrir alors que je parlais de Claire. Elle aimait la photographie. Chaque fois que je prends un appareil photo, j'ai l'impression qu'elle est avec moi. Amélie a souri, mais il y avait une lueur de tristesse dans ses yeux. Je comprends. C'est comme si nos pertes nous suivaient, n'est-ce pas? Oui, exactement. J'ai soupiré, puis j'ai ajouté, et toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Elle m'a regardé, hésitante au début, puis a enfin lâché. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Mais, je n'ai jamais eu le courage de me lancer. Je l'ai observé, fasciné. Pourquoi pas? Tu as un talent incroyable, Amélie. Je crois que tes mots pourraient toucher des gens. Elle a rougi, mais il y avait aussi une étincelle de détermination dans son regard. Peut-être que je devrais essayer. Ce fut le début d'une belle amitié. Nous avons continué à nous rencontrer, à explorer Marseille, à partager nos histoires, nos rires, nos larmes. Chaque moment passé ensemble semblait apaiser nos âmes tourmentées. Un soir, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances de rose et d'orange, nous avons décidé de nous asseoir sur un banc au bord de la mer. Le bruit des vagues frappant contre les rochers était apaisant. Amélie a commencé à parler de ses rêves d'écriture, ses idées qui se bousculaient dans sa tête. J'aimerais écrire sur la beauté des choses simples, sur la douleur et la joie, sur la vie, a-t-elle déclaré, son regard perdu dans l'horizon. Tu devrais vraiment essayer, Amélie. Je suis sûr que tu as des histoires incroyables à raconter. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux. Je ne sais pas par où commencer. Commence par écrire ce que tu ressens. Écris sur nous, sur nos rencontres. Elle a souri, amusée. Écrire sur nos larmes et nos rires? Oui, exactement. Écrire sur la vie comme elle est, avec toutes ses imperfections. Nos échanges devinrent plus profonds, chaque rencontre nous rapprochant un peu plus. Amélie m'a ouvert son cœur de manière que je n'aurais jamais cru possible. Elle est devenue une lumière dans ma vie, un phare dans l'obscurité de mon chagrin. Et moi, je suis devenu son confident,
celui qui l'encourageait à poursuivre ses rêves, à croire en elle-même. Ainsi, nos âmes blessées ont commencé à guérir ensemble. Chaque conversation était une promesse de renouveau, et je réalisais peu à peu que, même au milieu de la douleur, il y avait de la beauté à découvrir, des histoires à raconter, et, peut-être, un avenir à envisager. La lumière douce de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du musée, créant une atmosphère presque magique. Je marchais aux côtés d'Amélie, notre conversation s'épanouissant comme les fleurs au printemps, mais au fond de moi, je ressentais la présence de ma sœur, comme une ombre douce qui me suivait. C'était une exposition d'art moderne, l'un des endroits préférés de ma sœur, et je me sentais tiraillé entre la joie de partager ce moment avec Amélie et la douleur persistante de sa perte. « Regarde cette peinture », dis-je en m'arrêtant devant une toile éclatante de couleurs, représentant un paysage vibrant d'arbres et de ciel. Ma sœur adorait ce genre d'œuvre. Elle disait toujours que la peinture pouvait capturer des émotions que les mots ne pouvaient exprimer. Amélie s'approcha, ses yeux s'illuminant en examinant le tableau. « C'est magnifique. Je comprends pourquoi elle l'aimait tant. On ressent presque la vie qui en émane. » Je la regardais, intrigué par la façon dont elle réagissait à l'art. Il y avait une douceur dans son regard, une compréhension silencieuse que je n'avais pas ressentie depuis la mort de ma sœur. Tu sais, elle avait un don pour voir la beauté dans les choses les plus simples. Parfois, elle me disait que la photographie et la peinture étaient comme des fenêtres vers l'âme des gens. C'est une belle façon de le voir, répondit-elle, son regard toujours rivé sur le tableau. Je pense que l'art a ce pouvoir de nous connecter, de nous rappeler ce qui compte vraiment. Je hochai la tête, mes pensées s'embrouillant autour de souvenirs de ma sœur, de nos moments passés ensemble à discuter de l'art, de la vie et de la mort. Elle avait une façon de transformer la douleur en beauté. Je me demande souvent comment elle aurait réagi en voyant cette exposition. Amélie se tourna vers moi, ses yeux remplis d'une compassion palpable. Je suis sûr qu'elle aurait adoré. Tu sais, je pense que chaque fois que tu partages ces souvenirs, tu lui rends hommage. Ces mots résonnèrent en moi, et je sentis une chaleur se répandre dans mon cœur. C'était comme si, à travers Amélie, je pouvais revivre un peu de la présence de ma sœur. Je lui fis un sourire timide. Merci, Amélie. C'est agréable d'en parler. Nous continuâmes à nous déplacer à travers l'exposition, entourés de couleurs et de formes qui semblaient danser autour de nous. À un moment donné, je m'arrêtai devant une peinture représentant un ciel étoilé. Les nuances de bleu et d'or évoquaient une mélancolie douce. C'est ce que je ressens parfois, murmurai-je. Comme si j'étais perdu dans l'immensité de tout cela. Amélie se pencha légèrement, ses cheveux tombant sur son visage. La perte peut être écrasante, mais elle peut aussi nous ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment important. Je crois que c'est ce que l'art fait pour nous. Il nous rappelle de vivre chaque instant. Je l'observais, touché par sa sagesse. Tu es vraiment profonde, Amélie. Je n'avais jamais pensé à la douleur de cette façon. Elle sourit, un sourire timide mais chaleureux. Je pense que chacun a sa propre façon de gérer la douleur. Pour moi, c'est l'écriture. J'aimerais pouvoir capturer mes sentiments, les transformer en histoire. Mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. Un silence s'installa entre nous, chargé de cette nouvelle révélation. J'avais partagé tant de choses avec elle, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle avait ce désir caché. Pourquoi ne le fais-tu pas? Il n'y a pas de honte à écrire ce que l'on ressent. J'ai toujours eu peur que mes mots ne soient pas à la hauteur, admit-elle, baissant les yeux. Que personne ne comprenne ce que je veux vraiment dire. Je pris un moment pour réfléchir à cela. Mais tu ne peux pas savoir cela sans essayer. Et je suis sûr que si tu écris avec le cœur, les gens ressentiront ce que tu ressens. Amélie releva les yeux, et je vis une lueur d'espoir dans son regard. Tu crois vraiment cela? Absolument. Et je serai là pour te soutenir. Je peux même te lire, si tu le souhaites. Elle sourit, un sourire qui illuminait son visage. Merci, Luc. Ça signifie beaucoup pour moi. Après avoir visité l'exposition, nous nous installâmes dans un petit café à quelques pas du musée, l'odeur du café fraîchement moulu embaumant l'air. Nous avons commandé 2 cafés, et je me suis demandé comment une telle légèreté pouvait exister après tout ce que nous avions vécu. Tu sais, dis-je en prenant une gorgée de mon café, je n'aurais jamais imaginé que je pourrais rencontrer quelqu'un qui comprenne aussi bien ma douleur. C'est réconfortant de partager cela avec toi. Je ressens la même chose, admit-elle. C'est comme si, dans notre douleur, nous avions trouvé une connexion.
quelque chose de beau, malgré tout. Je m'aperçus que notre conversation était fluide, naturelle, comme si nous avions partagé des vies entières. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en pensant à la façon dont nos chemins s'étaient croisés. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment deux personnes peuvent se rencontrer dans un moment de tristesse et trouver du réconfort l'une dans l'autre? C'est la magie de la vie, je suppose, répondit-elle. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Nous avons continué à discuter, partageant des histoires, des rires et des souvenirs. Je ne savais pas si c'était simplement la chaleur du café ou quelque chose de plus profond, mais je sentais qu'un lien se tissait entre nous. Chaque mot échangé était comme un fil qui nous reliait, un fil qui nous aidait à tisser une toile de compréhension et de confort. À la fin de la journée, alors que nous nous dirigions vers la sortie, je pris une profonde inspiration, conscient que ce moment marquait le début de quelque chose de nouveau pour nous deux. Amélie avait éveillé quelque chose en moi, un désir de créer, d'explorer et de partager à nouveau. Je me sentais plus vivant que je ne l'avais été depuis longtemps. Je suis content que nous ayons fait cela, dis-je alors que nous marchions côté à côté. J'espère que nous pourrons faire d'autres choses ensemble, comme ça. Moi aussi, Luc. C'est comme si, ensemble, nous pouvions affronter nos fantômes. Je souris, reconnaissant la profondeur de ces mots. Nous avions tous deux des histoires à raconter, des douleurs à surmonter, et peut-être, juste peut-être, nous étions sur le point de découvrir un chemin vers la guérison ensemble. Je me souviens de cette journée, une journée imprégnée de mélancolie, presque palpable. Le ciel de Marseille était couvert de nuages gris, comme si le monde lui-même partageait ma peine. C'était le jour des funérailles de mon ami d'enfance, un garçon avec qui j'avais partagé tant de souvenirs, tant de rires. Les visages autour de moi étaient marqués par la tristesse, chacun portant une part de chagrin. J'avais l'impression d'être un étranger parmi eux, perdu dans mes pensées, dans mon isolement. La douleur de la perte me pesait lourdement, et je cherchais désespérément un ancrage, quelque chose qui pourrait me ramener à la réalité. Puis, au milieu de cette mer de chagrin, mes yeux se sont posés sur elle. Amélie. Elle était assise seule dans un coin, son regard perdu dans le vide, une expression mélancolique sur son visage. Instantanément, une connexion inexplicable s'est établie entre nous. C'était comme si, au-delà de la tristesse qui nous entourait, nous avions trouvé un refuge l'un dans l'autre. Je n'avais jamais vraiment parlé à Amélie, mais je pouvais sentir qu'elle partageait ma douleur, que son cœur était aussi lourd que le mien. À la fin de la cérémonie, je me suis approché d'elle, le cœur battant. « Bonjour, Amélie » ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Elle a levé les yeux vers moi, surprise, mais il y avait une lueur de compréhension dans son regard. « Bonjour, Luc » a-t-elle répondu, et j'ai pu entendre la douceur de sa voix, même dans ce contexte lugubre. « C'est difficile, n'est-ce pas » ai-je continué, cherchant à briser le silence pesant. Elle a hoché la tête, ses yeux brillants de larmes retenues. « Oui, c'est vraiment difficile. » Nous avons échangé des mots de réconfort, des promesses silencieuses de soutien. En parlant, j'ai réalisé que, même si notre douleur était différente, elle était un pont entre nous, nous unissant dans notre chagrin. Les jours qui ont suivi, Amélie et moi avons commencé à nous rencontrer régulièrement. Chaque rencontre était une occasion de partager nos histoires, nos souvenirs, et, surtout, nos pertes. Un soir, alors que nous marchions le long des quais de Marseille, le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs chaudes. Amélie a pris une profonde inspiration avant de parler, ses mots hésitants mais sincères. « Je me sens si distante de ma famille. Ils ne me comprennent pas vraiment. » Je l'ai regardée, réalisant à quel point sa douleur était profonde. C'est difficile d'être incompris. J'ai partagé un peu de moi-même, montrant une photo de ma sœur. C'était un moment vulnérable, un côté de moi que je n'avais jamais montré à personne. Voici ma sœur. On était très proches. Elle est partie trop tôt. Le silence qui a suivi était lourd, mais aussi apaisant. Amélie a pris la photo dans ses mains. Elle avait l'air merveilleuse, Luc. Une étincelle d'émotion dans ses yeux a résonné en moi. Merci. Je n'en parle pas souvent. Elle a souri doucement, et il y avait quelque chose de réconfortant dans ce moment partagé. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'être écrivaine, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. Pourquoi pas, ai-je demandé, curieux. Écrire peut être une façon de libérer ce que nous avons à l'intérieur. Amélie a soupiré, son regard se perdant dans l'horizon. Peut-être un jour.
Mais pour l'instant, je préfère écouter. Un jour, je l'ai emmenée à une exposition d'art que ma sœur avait adorée. La galerie était remplie de couleurs et de souvenirs. Chaque tableau racontait une histoire, et je me suis senti plus proche de ma sœur à travers l'art. Amélie m'a observé alors que je contemplais une peinture, et j'ai pu sentir son regard sur moi. C'est beau de voir à quel point l'art peut toucher. Tu as un sourire différent quand tu es là. Je lui ai souri, surpris par sa remarque. C'est parce que je me souviens d'elle. Chaque coup de pinceau me rappelle les moments que nous avons partagés. Après l'exposition, nous nous sommes assis dans un café, l'atmosphère légère. La conversation a coulé naturellement, comme si nous étions des amis de longue date. Tu sais, Luc, je n'ai jamais eu une connexion comme celle-ci auparavant. C'est apaisant. Je ressens la même chose, ai-je avoué. C'est étrange comme nous avons trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Nous avons décidé d'explorer la ville ensemble. Amélie m'a emmené dans un petit parc où elle avait joué avec sa sœur quand elles étaient enfants. En entrant dans le parc, une vague de nostalgie m'a submergé. C'est ici que je passais mes journées à jouer. J'adorais cet endroit. Je l'ai regardé, sa joie était contagieuse. Pourquoi ne pas s'amuser un peu, ai-je proposé, désignant les balançoires. Elle a ri, son rire résonnant comme une mélodie. Je n'ai pas joué sur une balançoire depuis des années. Nous avons pris place sur les balançoires, et pour un moment, nous avons laissé de côté nos peines. Regarde, je peux voler, s'est-elle exclamée, se balançant plus haut. J'ai ri, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un poids se lever de mes épaules. Ça fait du bien de se sentir libre, n'est-ce pas, ai-je dit, poussant ma balançoire plus haut. Oui, c'est comme si on pouvait oublier tout le reste, même si ce n'est que pour un instant, a-t-elle répondu en souriant. Mais alors qu'elle se balançait, elle s'est arrêtée, un sourire espiègle sur le visage. Tu sais ce que j'aimerais? Voir le monde à travers tes lentilles. Peut-être que tu devrais reprendre la photographie. Ces mots m'ont frappé. Reprendre la photographie. C'était une idée que j'avais évitée pendant si longtemps. Tu penses vraiment que je devrais? Absolument. Tu as un talent pour capturer l'âme des gens. Cela pourrait t'aider à exprimer ce que tu ressens. Amélie avait raison. La photographie avait toujours été un moyen pour moi de traiter mes émotions, de me connecter avec le monde. Je l'ai regardé, son regard encourageant me poussant à envisager cette possibilité. D'accord, je vais essayer. À partir de ce jour, une nouvelle aventure a commencé à se dessiner pour nous. Avec Amélie à mes côtés, j'ai commencé à redécouvrir Marseille à travers l'objectif de mon appareil photo, capturant non seulement la beauté de la ville, mais aussi les nuances des émotions humaines qui nous unissaient. Je me souviens de ce jour-là à Marseille, lorsque j'ai décidé de reprendre la photographie. Le soleil brillait, et la ville semblait reprendre vie après tant de temps passé dans l'ombre de ma tristesse. Amélie, avec son sourire contagieux et sa passion pour la littérature, avait éveillé en moi un désir que je croyais éteint. Elle était devenue bien plus qu'une amie, elle était une muse, une lumière dans un monde souvent assombri par la perte. Nous avions convenu de nous retrouver dans un petit café du Vieux-Port, réputé pour ses vues magnifiques sur le port et ses délicieuses pâtisseries. En entrant, je la vis déjà assise à une table, son carnet ouvert devant elle, le stylo à la main. Elle semblait absorbée par ses pensées, ses cheveux flottant doucement autour de son visage. Je m'approchai, et elle leva les yeux, son sourire illuminant la pièce. « Salut, Luc » s'exclama-t-elle, enthousiaste. « Prêt pour notre petite aventure ?» Je souriais en retour, me sentant déjà plus léger. Prêt, mais je dois admettre que je suis un peu nerveux. Ça fait si longtemps que je n'ai pas pris de photos. Ne t'inquiète pas. C'est juste toi et moi, et Marseille. Tu vas retrouver ton équilibre, j'en suis sûr. Elle se leva, et nous sortîmes ensemble, le cœur léger, l'esprit plein d'espoir. Nous marchions le long des quais, le bruit des vagues se brisant contre les bateaux. Amélie s'arrêtait de temps en temps pour admirer les petites scènes qui se déroulaient autour de nous. Un enfant qui riait en courant après un pigeon, un couple âgé se tenant par la main, un artiste de rue jouant de l'accordéon. Tout cela me rappelait pourquoi j'aimais tant capturer ces instants de vie. « Regarde cette lumière » dis-je en désignant un coin du port où le soleil se reflétait sur l'eau. « C'est parfait. » Elle hocha la tête, ses yeux pétillants. « Vas-y, prends-la. » Je sortis mon appareil photo, ressentis une montée d'excitation. Je vis Amélie se décaler légèrement, se plaçant dans le cadre, son visage illuminé par la lumière dorée.
J'appuyais sur le déclencheur, capturant non seulement son image, mais aussi la joie que je ressentais à ce moment précis. « Attends, je veux voir », s'exclama-t-elle, se penchant sur l'écran de l'appareil pendant que je revoyais la photo. « Regarde, tu es magnifique, dis-je, et elle rougit légèrement, un sourire timide se formant sur ses lèvres. « Tu es vraiment doué, Luc. J'espère que tu vas continuer. » Elle semblait sincère, et ses encouragements me réchauffaient le cœur. Nous continuâmes notre promenade, et chaque fois que je sortais l'appareil, je me sentais plus en confiance. Amélie était là, à mes côtés, et je savais qu'avec elle, je pouvais explorer non seulement la ville mais aussi mes propres émotions. À un moment donné, nous arrivâmes à un petit parc, un endroit que je connaissais bien. Les arbres étaient en fleurs, et l'odeur des fleurs embaumait l'air. « C'est ici que je venais jouer avec ma sœur, dis-je, ma voix se teintant de nostalgie. On passait des heures à se balancer. « Montre-moi, dit-elle en souriant. J'aimerais essayer. » Je la regardais s'installer sur une balançoire, son rire résonnant dans l'air frais du matin. Je sortis mon appareil et pris plusieurs clichés d'elle, capturant sa joie pure. À chaque clic, je me sentais plus proche de ma sœur disparue, comme si elle m'observait et approuvait mon choix de renouer avec ma passion pour la photographie. « Tu dois voir le monde à travers tes yeux, Luc, dit-elle en se balançant. Je veux que tu ressentes ce que toi seul peux voir. » Je réfléchis à ces mots. Je n'avais jamais pensé à la photographie de cette façon. Pour moi, c'était toujours une manière de capturer un moment, mais maintenant, je comprends que c'est aussi une façon de partager ce que je ressens. « Exactement, s'exclama-t-elle. Chaque photo raconte une histoire. Et toi, tu as tant d'histoires à raconter. » Cette réflexion résonna en moi. Je me rendis compte que, à travers chaque image, je pouvais commencer à guérir, à partager non seulement ma douleur, mais aussi la beauté que la vie avait à offrir. Après avoir passé un moment joyeux à jouer dans le parc, nous nous assîmes sur un banc, le soleil commençant à descendre à l'horizon. Amélie sortit son carnet et commença à écrire, ses mots coulant comme un ruisseau. Je l'observais, fasciné par la façon dont elle se perdait dans son écriture, comme si chaque mot était une part de son âme qu'elle libérait. « Qu'est-ce que tu écris » demandai-je doucement. Elle leva les yeux, un éclat de passion dans ses prunelles. « C'est une histoire inspirée par nos conversations. Sur la perte, l'amour, et les connexions que nous formons malgré la tristesse. » Je me sentais touché par sa vulnérabilité. J'aimerais la lire un jour. Je suis sûr qu'elle est magnifique. Elle sourit, un peu gênée. Merci, Luc. C'est encore un travail en cours, mais je promets de te le montrer. Nous restâmes là, à discuter de la vie, de l'art, et de nos rêves. Je lui parlais des endroits que j'avais photographiés dans le passé, des émotions que je voulais capturer à travers mon objectif. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivant, inspiré. « Tu sais, je pense que ta sœur serait si fière de toi, » dit-elle finalement, son regard sérieux. Cela me toucha profondément. « Merci, Amélie. Tu es vraiment une amie incroyable. » Ce moment marqua un tournant pour moi. J'avais retrouvé ma passion pour la photographie, mais plus important encore, j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait ma douleur et mes luttes. À travers Amélie, je voyais une lumière au bout du tunnel, une promesse d'espoir et de renouveau. « Allons-y, je veux capturer encore plus de moments, » dis-je en me levant, déterminé à continuer cette aventure. Elle s'éleva à mes côtés, son sourire brillant sous le ciel ensoleillé. Ensemble, nous étions prêts à explorer Marseille, à capturer la beauté de la vie et à affronter nos démons passés. Je me souviens de ce moment précis, assis à la petite table ronde du café où Amélie avait l'habitude de me retrouver. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, créant un jeu d'ombre sur la table. C'était un après-midi paisible à Marseille, mais mon cœur battait avec une impatience que je n'avais jamais ressentie auparavant. La voix d'Amélie, douce et mélodieuse, interrompit mes pensées. « Luc, j'ai commencé à écrire » a-t-elle dit, un léger tremblement dans sa voix. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'était comme si elle avait trouvé une nouvelle raison de vivre, de s'exprimer. « Vraiment ?» J'étais à la fois surpris et ravi. « De quoi parles-tu ? » ?»« De nous, de nos histoires, de la douleur que nous avons partagée. » Elle a pris une profonde inspiration, et je pouvais sentir l'excitation dans ses mots. « J'ai écrit sur ce que tu m'as dit à propos de ta sœur, de ta passion pour la photographie. Je veux capturer cette connexion que nous avons créée. » Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. « Amélie,
c'est incroyable. Tu devrais me montrer ce que tu as écrit. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. D'accord, mais je suis un peu nerveuse. Ne t'inquiète pas. Je serai ton premier lecteur, et je te promets d'être honnête. Elle sortit un petit carnet de son sac à main, usé par le temps et rempli de pages jaunies. Mes mains tremblaient légèrement alors que je prenais le carnet de ses mains délicates. En tournant les pages, je suis tombé sur des phrases qui parlaient de la perte, du chagrin, mais aussi de l'espoir. Chaque mot résonnait en moi comme un écho de mes propres sentiments. Voici un extrait, dit-elle, sa voix tremblante. Dans chaque rire, il y a un souvenir. Dans chaque larme, une histoire non racontée. Nous sommes des âmes en quête de rédemption, cherchant la lumière au milieu des ombres. J'étais captivé. Son écriture était empreinte d'une beauté poignante. Amélie, c'est magnifique. Tu as un vrai talent. Elle rougit, détournant les yeux. Je ne sais pas. C'est juste un début. Non, c'est plus que ça. C'est comme si tu avais réussi à capturer l'essence de ce que nous ressentons. Je posai le carnet sur la table et pris ses mains dans les miennes. Tu devrais vraiment envisager de continuer à écrire. Ta voix mérite d'être entendue. Elle me regarda, ses yeux remplis d'émotion. Tu crois vraiment que je peux le faire? Absolument. Je crois en toi, Amélie. Nous avons passé des heures à discuter de ses écrits, de ses rêves d'écrire un livre, de partager ses histoires avec le monde. Chaque mot qu'elle prononçait me rapprochait un peu plus d'elle. Je voyais en elle non seulement une amie, mais aussi une âme sœur, une personne qui avait, tout comme moi, connu la douleur mais qui cherchait à la transformer en quelque chose de beau. Luc, je pense à participer à un festival littéraire qui aura lieu le mois prochain. Je pourrais lire quelques-uns de mes contes, a-t-elle commencé, l'enthousiasme palpable dans sa voix. C'est une excellente idée, m'exclamai-je. Je serai là pour t'encourager. Tu dois le faire. Et toi? Tu devrais montrer tes photos aussi. Je suis sûr qu'elles parleront autant que tes mots. Elle me regarda avec un sourire encourageant. Je me souvins alors de ma passion pour la photographie, que j'avais mise de côté après la perte de ma sœur. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment pris de photos depuis un moment. Mais pourquoi pas? Amélie insista. La photographie est une forme d'art, tout comme l'écriture. Tu as quelque chose à dire, et je suis certaine que ta sœur serait fière de toi. Ces paroles résonnaient en moi. J'avais toujours cru que ma sœur, même après sa mort, était avec moi, me guidant. Amélie avait raison. Peut-être que c'était le moment de reprendre cet art, de voir le monde à travers l'objectif de ma caméra et de célébrer tout ce que j'avais perdu. D'accord, je vais essayer, dis-je finalement. Je vais prendre ma caméra et capturer la beauté de Marseille. Oui, s'exclama-t-elle, son visage illuminé par un sourire radieux. Et je veux voir le monde à travers tes yeux. Nous avons continué à discuter, à rire, et je me suis surpris à me sentir plus léger. L'ombre de ma douleur semblait s'évanouir lentement, remplacée par une lumière nouvelle, celle de l'espoir. Amélie avait cette capacité à transformer le désespoir en quelque chose de beau, quelque chose de précieux. Les jours suivants, nous avons continué à nous voir régulièrement. Amélie écrivait, et je prenais des photos. Nous explorions les rues de Marseille ensemble, découvrant des coins cachés, des cafés animés, des marchés colorés. C'était comme si nous redécouvrions la ville ensemble, chaque instant étant un nouveau chapitre de notre histoire. Un jour, alors que nous marchions près du vieux port, je me suis arrêté pour prendre quelques photos des bateaux qui dansaient au gré des vagues. Amélie se tenait à mes côtés, observant le monde à travers mes yeux. Tu as un vrai don, Luc. Ces photos capturent l'âme de la ville, a-t-elle dit, admirant mon travail. Merci, mais c'est grâce à toi. Ta présence me pousse à voir les choses différemment. Elle se tourna vers moi, son regard pénétrant. Je pense que nous avons tous les deux besoin l'un de l'autre pour avancer, pour guérir. Oui, je le ressens aussi. C'est comme si nous étions des co-auteurs de nos vies. Nous avons partagé un moment de silence, nos regards se croisant, et j'ai ressenti une chaleur envahir mon cœur. C'était comme si nous étions liés par quelque chose de plus grand que nous, une compréhension mutuelle de la douleur et de l'espoir. Les semaines passèrent et le festival littéraire approchait. Amélie était nerveuse, mais chaque fois que je la voyais, je pouvais voir son enthousiasme grandir. Ses écrits prenaient forme, et elle avait même commencé à peaufiner certaines histoires qu'elle souhaitait lire en public.
Luc, je veux que tu sois là. J'ai besoin de ton soutien, a-t-elle dit un soir, alors que nous étions assis sur un banc dans le parc où elle m'avait emmené pour la première fois. Je ne manquerai pas ça pour le monde. Je serai là, juste devant, à applaudir avec fierté, lui ai-je promis. Merci, murmura-t-elle, un sourire timide sur son visage. Je suis si heureuse de t'avoir dans ma vie. Moi aussi, Amélie. Tu es devenue une partie essentielle de moi. Nous avons partagé un moment de complicité, nos mains s'entrelaçaient, et le monde autour de nous semblait s'estomper. C'était un instant suspendu dans le temps, un moment de pure connexion. Le jour du festival, je me suis levé tôt, excité et nerveux. J'avais pris ma caméra avec moi, prêt à capturer non seulement les mots d'Amélie, mais aussi l'énergie de l'événement. En arrivant, je vis des gens se rassembler, des écrivains et des artistes, chacun apportant leur propre histoire. Amélie était là, vêtue d'une jolie robe qui soulignait ses traits délicats. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. En la voyant, mon cœur s'emplit d'une fierté indescriptible. « Tu es magnifique, lui dis-je, m'approchant d'elle. « Merci, Luc. Je suis tellement nerveuse, avoua-t-elle en jouant avec ses cheveux. C'est normal. Mais souviens-toi, tu es ici pour partager ta passion. Les gens veulent entendre ce que tu as à dire. » Elle prit une profonde inspiration, et je pouvais voir la détermination revenir dans son regard. « Tu as raison. Je vais le faire. » Nous nous sommes dirigés vers la scène, et je me suis installé au premier rang, ma caméra prête à capturer chaque instant. Amélie monta sur scène, et je pouvais voir la tension sur son visage. Mais lorsqu'elle commença à lire, sa voix résonna avec force et clarté. Chaque mot était un reflet de son âme, une expression de ses sentiments, et je me sentais honoré d'être là, témoin de sa vulnérabilité. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, et je pouvais voir la fierté dans ses yeux lorsqu'elle termina sa lecture. Elle avait réussi à toucher le cœur des gens, à partager son histoire. Je savais que ce moment marquerait la nuit du festival était magique. Marseille brillait sous un ciel étoilé, et je pouvais sentir l'excitation dans l'air. Amélie et moi avions passé tant de temps ensemble, partageant nos peines et nos rêves, mais ce soir-là, quelque chose était différent. L'énergie qui flottait entre nous semblait palpable, comme une douce mélodie que seuls nous deux pouvions entendre. Nous étions entourés de gens, mais tout cela semblait flou, presque distant. Je regardais Amélie alors qu'elle se déplaçait avec grâce parmi la foule, sa robe légère dansant autour d'elle. Ses yeux brillaient d'une lueur particulière, une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était nerveuse, je le savais, mais en même temps, il y avait une détermination dans son regard qui me remplissait d'admiration. « Luc, tu es là ?» demanda-t-elle en se tournant vers moi, un sourire nerveux sur le visage. « Bien sûr que je suis là. Je ne te quitterai pas d'une semelle, » répondis-je, prenant sa main dans la mienne. Ce simple contact me réchauffait le cœur. Nous avions passé la journée à explorer les différents stands du festival, et Amélie avait été si enthousiaste en découvrant des écrivains locaux, en lisant leurs œuvres, en discutant des histoires et des personnages. Son amour pour l'écriture brillait de mille feux, et je me sentais chanceux d'être à ses côtés. « Es-tu prête pour ta lecture ?» lui demandai-je, un mélange d'excitation et d'appréhension dans ma voix. « Je ne sais pas. Je suis tellement nerveuse. » « Et si personne n'aimait ce que j'ai écrit, dit-elle, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Écoute, peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est que tu partages ton histoire. C'est cela qui fait de toi une écrivaine. N'oublie pas, tes mots ont de la valeur, lui dis-je en la regardant droit dans les yeux. Elle prit une profonde inspiration, son regard se perdant un instant dans la foule. Tu as raison. Je dois simplement être moi-même. Merci, Luc. Le moment de sa lecture était enfin arrivé. Amélie se tenait sur la scène, le micro à la main, ses notes tremblant légèrement. Je pouvais voir son corps se raidir, mais lorsque ses yeux rencontrèrent les miens, un sourire réconfortant émergea sur son visage. C'était comme si, en me voyant, elle trouvait une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire. « Je suis Amélie, et ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. » Je l'écoutais, fasciné par la façon dont elle articulait ses pensées. Ses mots résonnaient dans l'air frais de la nuit, et je pouvais sentir chaque émotion qu'elle mettait sur papier. Elle parlait de la perte, de la douleur, mais aussi de l'espoir et de la renaissance. Chaque phrase était chargée de sentiments, et je pouvais voir dans les yeux des spectateurs qu'ils étaient touchés.
Je me souviens avoir eu les larmes aux yeux en écoutant son passage sur la manière dont elle avait navigué à travers son chagrin, comment elle avait trouvé refuge dans l'écriture. Elle parlait de moi, de nous, sans jamais le dire explicitement, et c'était comme si chaque mot était un cadeau qu'elle m'offrait. Après sa lecture, les applaudissements résonnèrent dans la nuit. Amélie, visiblement émue, descendit de la scène. Je l'attendis, le cœur battant, impatient de la prendre dans mes bras. « Tu étais incroyable », dis-je en l'enlaçant. « Je suis tellement fier de toi. » « Merci, Luc. »« Je ne sais pas comment j'aurais pu faire cela sans toi, » répondit-elle, les larmes aux yeux. C'était comme si je laissais tout sortir. Nous nous éloignâmes de la foule, cherchant un endroit plus calme pour parler. Je pouvais sentir l'énergie entre nous, une tension douce, et je savais que ce moment était spécial. « Tu sais, Amélie, » commençai-je, ta voix est puissante. Tu as le don de toucher les cœurs des gens. Elle rougit légèrement, puis s'assit sur un banc. Tu penses vraiment cela? Absolument. Tu as un talent incroyable. Ta façon d'écrire, c'est comme si tu peignais avec des mots. J'aimerais pouvoir faire ça, lui dis-je, m'asseyant à ses côtés. Tu le fais déjà, Luc. Avec ta photographie, tu captures des émotions que les mots ne peuvent pas exprimer. C'est une forme d'art tout aussi précieuse, dit-elle, me regardant avec admiration. Je me sentais légèrement gêné par ses paroles, mais en même temps, cela me remplissait de chaleur. Parfois, j'ai l'impression que la photographie ne suffit pas. Il y a tant de choses que je voudrais dire, mais je ne sais pas comment les exprimer, avouai-je. Peut-être que tu pourrais essayer d'écrire, proposa-t-elle avec un sourire. Écrire sur ce que tu ressens, sur ce que tu vois à travers ton objectif. Je réfléchis à ces mots. Écrire n'avait jamais été quelque chose que j'avais envisagé, mais l'idée de partager mes pensées avec elle, d'ouvrir mon cœur, me faisait hésiter. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Juste honnête. C'est comme ça que tu trouveras ta voie, insista-t-elle, son regard plein de compréhension. Nous restâmes là, sous les étoiles, partageant des rêves et des pensées, comme si le monde extérieur n'existait pas. Amélie était devenue une lumière dans ma vie, et chaque moment passé avec elle me rappelait que même dans la douleur, il y avait de la beauté à découvrir. « Est-ce que tu veux danser ?» lui demandai-je soudainement, une idée folle me traversant l'esprit. « Danser ? Ici ? Maintenant ?» s'exclama-t-elle, surprise. « Pourquoi pas ? Il y a de la musique quelque part, et il fait beau. C'est notre soirée, après tout, répondis-je, me levant et lui tendant la main. Elle hésita un instant, puis se leva et prit ma main. D'accord, mais je ne promets pas d'être une bonne danseuse, dit-elle en riant. Nous nous dirigions vers un coin où la musique était plus forte, une mélodie douce et entraînante. Je l'attirai contre moi, nos corps se balançant au rythme de la musique. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien, et c'était comme si nous étions seuls au monde. Luc, commença-t-elle, puis elle se tut, perdue dans le moment. Je sais, murmurai-je, la regardant droit dans les yeux. Je ressens la même chose. Et c'est à cet instant que je réalisai que notre connexion allait bien au-delà de la douleur et de la perte. Nous avions trouvé en l'autre une force, un soutien, et maintenant, je sentais que l'amour commençait à bourgeonner entre nous. Je me penchai légèrement, ma voix douce. Amélie, je crois que je t'aime. Elle me regarda, ses yeux s'élargissant, puis un sourire éclatant illumina son visage. Oh, Luc, Avant qu'elle puisse finir, je l'attirai encore plus près, nos lèvres se rencontrant dans un baiser doux et tendre. C'était comme si tout ce que nous avions traversé ensemble s'était cristallisé en ce moment. La musique continuait de jouer, mais pour nous, le temps semblait s'arrêter. Nous étions là, ensemble, entourés d'une promesse d'avenir, un avenir que nous pourrions construire ensemble, main dans la main, cœur à cœur. La nuit était douce, et Marseille brillait sous un ciel étoilé. Amélie et moi étions assis sur une petite terrasse, un verre de vin à la main, nos cœurs battant à l'unisson. La musique du festival résonnait en arrière-plan, créant une ambiance magique, presque irréelle. Je pouvais sentir l'excitation et la nervosité dans l'air, comme si quelque chose de grand se préparait. C'est incroyable, n'est-ce pas, dis-je, en regardant autour de nous. Les lumières scintillantes, les rires des gens, et l'odeur des crêpes chaudes flottant dans l'air, tout cela me remplissait d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Amélie tourna son regard vers moi, ses yeux brillants d'émerveillement. Oui, c'est comme un rêve.
Je ne peux pas croire que je suis enfin ici, que je fais cela. Sa voix était douce et mélodieuse, et je me perdis un instant dans la profondeur de son regard. Je me penchai vers elle, mon cœur battant la chamade. Amélie, Je marquai une pause, cherchant mes mots. Je suis tellement fier de toi. Ta lecture était magnifique. Tu as ce don, tu sais? Elle rougit légèrement, détournant le regard, mais je pouvais voir un sourire se dessiner sur ses lèvres. Merci, Luc. Ça signifie beaucoup venant de toi. Je pris une grande inspiration, sentant l'adrénaline parcourir mes veines. C'était le moment. Je voulais lui dire ce que je ressentais, ce que mon cœur hurlait depuis des semaines. Amélie, Mais une vague de nervosité m'envahit. La peur de la rejeter, de briser cette connexion fragile, me paralysait. Elle se tourna vers moi, son expression sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles pensif. Je me mordis la lèvre, hésitant. Je ressens quelque chose d'énorme pour toi. Mes mots sortirent enfin, comme un souffle de soulagement. Chaque moment passé avec toi me rapproche un peu plus de ce que j'ai perdu. Tu es devenue si importante pour moi. Amélie sembla surprise, ses yeux s'écarquillant légèrement. Luc, Elle s'arrêta, cherchant les mots. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. Je ressens la même chose. Mon cœur fit un bond. Vraiment? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était comme si tout mon monde venait de s'illuminer. Oui, mais... Elle hésita à nouveau, jouant nerveusement avec ses doigts. Nous avons tous les deux traversé des choses difficiles. Je ne veux pas que cela soit trop tôt. Je pris sa main dans la mienne, la serrant doucement. Je comprends, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Tu es spéciale pour moi, Amélie. Chaque rire, chaque conversation, chaque silence partagé, tout cela me fait sentir vivant. Elle inspira profondément, son regard se posant sur nos mains enlacées. Je n'ai jamais pensé que je pourrais ressentir cela à nouveau, après tout ce que j'ai perdu. C'est effrayant. Je le sais, répondis-je doucement. Mais nous pouvons le faire ensemble. Nous avons déjà surmonté tant de choses. Elle leva les yeux vers moi, une lueur de détermination commençant à briller dans son regard. Tu as raison. Je veux essayer. Je veux être avec toi, Luc. À ces mots, mon cœur s'emballa. Je la regardai intensément, cherchant la permission dans ses yeux. Amélie. Je murmurai, avant de m'approcher lentement. Elle ferma les yeux alors que je l'embrassais, mes lèvres rencontrant les siennes dans un doux frisson. C'était comme si le temps s'était arrêté, et que le monde autour de nous avait disparu. Le baiser était chargé de toutes nos émotions, de notre douleur et de notre espoir. Quand je me retirai, je vis un sourire radieux illuminer son visage. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Je ris doucement, encore un peu sous le choc. Moi non plus, mais c'était parfait. Nous restâmes là un moment, main dans la main, savourant la douceur de l'instant. Je pouvais sentir une chaleur douce et réconfortante se répandre dans mon cœur. C'était un nouveau début, une promesse de jours meilleurs. Et maintenant, demanda Amélie, son regard pétillant de curiosité. Je réfléchis un instant, puis répondis avec un sourire. Maintenant, nous rêvons ensemble. Nous construisons quelque chose de beau, à notre manière. Je veux explorer le monde avec toi, capturer chaque instant, chaque émotion. Elle hocha la tête, son sourire s'élargissant. J'aimerais cela. Voyager, écrire, photographier, tout cela ensemble. Je lui lançai un regard complice. Oui, et peut-être même prendre des cours de cuisine. Je suis sûr que tu ferais des merveilles avec des recettes provençales. Elle éclata de rire, un son pur et joyeux. Je te préviens, je ne suis pas très doué en cuisine. Mais je suis prête à essayer. Nous continuâmes à discuter de nos attentes pour l'avenir, imaginant un monde rempli d'aventures et de découvertes. La soirée avançait et nous étions de plus en plus à l'aise, partageant nos rêves et nos espoirs, comme deux âmes sœurs enfin réunies. Mais alors que je pensais que rien ne pouvait briser notre magie, mon téléphone vibra dans ma poche. Je sortis le téléphone, un léger frisson d'angoisse me traversant. Un message. Murmurai-je, mon sourire s'effaçant. Amélie le remarqua immédiatement. Tout va bien? Je regardai l'écran, et la joie du moment fut soudainement remplacée par une nervosité palpable.
C'est un message de ma mère. Elle me regarda, un peu inquiète. Tu veux l'ouvrir? Je pris une grande inspiration avant de lire le message. Mes yeux parcoururent les mots, et je sentis mon cœur se serrer. C'est juste, une mise à jour sur la santé de ma mère, rien de grave. Je fis de mon mieux pour masquer mon trouble, mais je savais qu'Amélie pouvait voir à travers mon masque. Tu es sûr? Tu as l'air préoccupé. Je secouai la tête, essayant de retrouver un semblant de normalité. Non, vraiment, tout va bien. J'étais juste surpris. Amélie se rapprocha de moi, ses yeux remplis d'inquiétude. Luc, je veux que tu sois honnête avec moi. Si quelque chose t'inquiète, je suis là pour t'écouter. Je la regardai, touché par sa prévenance. Merci, Amélie. C'est juste, parfois, je me sens encore hanté par ma perte. Je pense à ma sœur, à tous ces moments que nous aurions pu partager. Et maintenant, avec nous, c'est si nouveau. Elle prit ma main, la serrant doucement. Je comprends. Je ressens aussi ce poids. Mais nous avons maintenant l'un l'autre. Nous pouvons nous soutenir, Luc. Je hochai la tête, reconnaissant. Oui, tu as raison. Je ne veux pas que mes peurs viennent assombrir ce que nous avons. Nous restâmes là, main dans la main, le silence enveloppant nos cœurs d'une chaleur réconfortante. Je savais que, malgré les incertitudes, nous étions prêts à affronter le monde ensemble. Et alors que je plongeais dans les yeux d'Amélie, je réalisais que j'avais trouvé non seulement une complice, mais aussi une source de lumière dans l'obscurité. La nuit était encore jeune, et je savais que notre histoire ne faisait que commencer. Je me souviens de cette nuit étoilée, de l'excitation qui flottait dans l'air après le festival de littérature. Amélie et moi étions sur un petit nuage, emportés par l'euphorie de nos rêves partagés. Mais tout cela a été brutalement interrompu par le vibreur de son téléphone. J'ai vu son visage changer alors qu'elle regardait l'écran, une ombre soudainement tombée sur son sourire éclatant. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui ai-je demandé, ma voix trahissant une inquiétude croissante. Elle s'est éloignée quelques pas, le regard rivé sur son téléphone, comme si elle espérait que le simple fait de le fixer ferait disparaître le message. Mon cœur battait la chamade, une mélodie de préoccupation qui résonnait dans ma poitrine. J'ai suivi, mais je lui ai donné de l'espace, respectant sa nécessité d'intimité. Amélie, ai-je appelé doucement, me rapprochant lentement. Elle a enfin levé les yeux vers moi, et j'ai vu une lueur de peur dans ses yeux. C'est ma mère. A-t-elle murmuré, sa voix tremblant légèrement. Elle m'a envoyé un message. Il y a quelque chose qu'elle doit me dire. Un ancien secret de famille. Je me suis figé sur place. Un secret? De quoi s'agit-il? Elle a pris une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se pinçait les lèvres. Je ne sais pas, mais cela a l'air sérieux. L'angoisse s'est emparée de moi. Je voulais la réconforter, lui dire que nous pourrions affronter cela ensemble, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Tu veux en parler? Amélie a secoué la tête, regardant de nouveau son téléphone, comme si les mots sur l'écran pouvaient lui apporter des réponses. Je ne sais pas. Je ne veux pas que cela affecte ce que nous avons. Je ne veux pas que ça nous sépare. Amélie, rien ne pourra nous séparer tant que nous sommes ensemble, ai-je répondu, me rapprochant d'elle. Je l'ai pris par les épaules, cherchant à lui transmettre ma force. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Ses yeux se sont embués, et elle a pris un instant avant de parler à nouveau. C'est juste, c'est comme si ma vie venait de basculer. Je pensais que je connaissais ma famille, que je savais tout sur eux, mais, maintenant, je me rends compte que je ne sais rien. Je pouvais ressentir la douleur dans sa voix, la lutte qu'elle éprouvait. Écoute, je comprends que ce soit effrayant. Mais tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Elle a hoché la tête, mais son regard était perdu dans le vide. Je dois répondre à ma mère. Je ne peux pas ignorer ça. Alors fais-le, mais prends ton temps, ai-je dit, essayant de lui faire comprendre que je ne voulais pas la presser. Elle s'est éloignée un peu plus pour lire le message, le visage tendu. J'ai observé, me sentant impuissant. Je voulais entrer dans son esprit, lui dire que tout irait bien, mais je savais que les mots pouvaient parfois être des pièges. J'ai décidé de lui donner cet espace, de lui montrer que je respectais son besoin d'intimité. Quand elle est revenue, son expression avait changé. La mélancolie avait fait place à une détermination résignée. Je vais devoir y aller, Luc. Je ne peux plus ignorer ça.
Tu veux que je t'accompagne, ai-je proposé, mon cœur lourd à l'idée de la voir affronter sa famille seule. Elle a hésité, ses yeux scrutant les miens. Je ne sais pas. Je ne veux pas que tu sois mêlé à ça. C'est compliqué, et je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Amélie, je ne te laisserai pas affronter ça seule. Un silence s'est installé entre nous, comme si les mots étaient trop lourds à porter. Finalement, elle a soupiré. D'accord. Mais je ne sais pas ce que je vais dire. On improvisera, alors. Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Elle a pris ma main, la serrant doucement. Merci, Luc. Ça signifie beaucoup pour moi. Nous avons quitté le festival, les lumières scintillantes derrière nous, et j'ai senti la tension s'accroître entre nous à chaque pas que nous faisions. Je voulais lui parler, lui dire que tout ira bien, mais je savais que les mots pouvaient souvent sonner faux dans des moments comme celui-ci. Arrivé devant la maison de ses parents, une boule d'angoisse s'est formée dans mon estomac. Amélie a pris une grande inspiration avant de frapper à la porte. J'étais là, à ses côtés, prêt à l'épauler. La porte s'est ouverte lentement, révélant une silhouette familière. La mère d'Amélie, le visage marqué par l'inquiétude, nous a accueillis avec un mélange de surprise et de tension palpable. « Amélie, je suis contente que tu sois là », a-t-elle dit, sa voix trahissant une nervosité qu'elle essayait de cacher. « Maman, qu'est-ce qui se passe » a demandé Amélie, la voix ferme mais tremblante. « Viens à l'intérieur. »« Nous avons besoin de parler » a-t-elle répondu, son regard se posant brièvement sur moi avant de revenir sur sa fille. Nous sommes entrés, et j'ai senti le poids de l'atmosphère. La maison était calme, presque trop silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Amélie et moi avons pris place dans le salon, et je pouvais voir la nervosité grandissante sur son visage. La mère d'Amélie a pris place face à nous, les mains jointes, le regard fuyant. « Je ne sais pas comment commencer » a-t-elle avoué. « Parle-nous de ce secret, maman » a insisté Amélie, sa voix plus forte maintenant. « D'accord » a-t-elle dit, les yeux se fermant un instant comme pour rassembler ses pensées. « Il y a des choses que vous ne savez pas sur votre famille. Des choses que j'ai gardées pour protéger votre sœur. » Amélie a blêmi, le mot « sœur » résonnant dans l'air comme une révélation inattendue. « Ma sœur ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Ta sœur gemelle » a dit sa mère, la voix tremblante. « Elle est vivante. » Le monde autour de moi a semblé s'arrêter. Les mots de sa mère flottaient dans l'air, lourds de sens et de conséquences. Amélie a blêmi, ses yeux s'agrandissant, cherchant à comprendre. « Vivante ? Mais comment ? Je pensais qu'elle était morte dans l'accident. » « Non, ce n'était pas un accident. Elle a été séparée de nous pour des raisons que je ne peux pas expliquer maintenant. Mais elle est là, quelque part, et je pense qu'il est temps que tu le saches, » a-t-elle dit, le regard fuyant. Amélie a tourné son regard vers moi, cherchant des réponses que je ne pouvais pas lui donner. Je pouvais sentir la tempête d'émotions en elle, la colère, la confusion, et la douleur. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça » a-t-elle exigé, sa voix tremblant de rage. « Je voulais te protéger » a crié sa mère, les larmes aux yeux. « Je pensais que c'était mieux pour toi de ne pas savoir. » Amélie se leva brusquement, ses mains se serrant en poing. « Protéger ? En me mentant ? Tu as détruit ma vie, maman. » Des cris, des larmes, et un tourbillon d'émotions. Je me sentais comme un étranger dans cette maison, mais je savais que je devais être là pour elle. « Amélie » ai-je murmuré, me levant aussi, mais je n'avais pas de mots pour apaiser la tempête qui faisait rage. « Je ne peux pas croire que tout cela ait été un mensonge » a-t-elle dit, sa voix maintenant brisée. Sa mère baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je sais que c'est dur à entendre. Mais nous devons en parler, nous devons trouver un moyen de réparer ce qui a été brisé. » Réparer ? Comment peux-tu espérer réparer quelque chose que tu as détruit, a-t-elle rétorqué, puis elle s'est tournée vers moi. Luc, je ne sais pas quoi faire. Je suis resté là, les mots coincés dans ma gorge. Je voulais la prendre dans mes bras, la réconforter. Je me tenais là, à l'extérieur de la maison de ses parents, le cœur lourd d'appréhension. Amélie était à mes côtés, son expression oscillant entre détermination et peur. Le ciel était d'un gris menaçant, comme si la nature elle-même pressentait la tempête émotionnelle qui allait se déchaîner. Je pouvais sentir une tension palpable dans l'air, un frisson qui parcourait nos épis de peau tandis que nous nous approchions de la porte. « Tu es prêt »
murmura-t-elle, sa voix presque étouffée par l'angoisse. Je hochai la tête, bien que je ne sois pas sûr de ce qui m'attendait à l'intérieur. Je suis avec toi, Amélie. Quoi qu'il arrive, je suis là. Elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Un instant plus tard, la mère d'Amélie apparut, son visage marqué par la surprise puis par une froideur qui me fit frissonner. Elle nous invita à entrer d'un geste de la main, son regard glissant sur moi avec une méfiance palpable. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Les murs étaient décorés de photos de famille, des souvenirs figés dans le temps qui semblaient nous observer. Je pouvais sentir la nostalgie et la tristesse émaner de ces images, mais je savais que ce que nous allions découvrir allait bien au-delà de ces souvenirs. « Amélie, pourquoi es-tu revenue » demanda sa mère, la voix serrée. « Maman, je dois savoir. La vérité sur ma sœur. » Commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit, remplacée par une lutte intérieure. Son père entra dans la pièce, le visage impassible. Il ne semblait pas surpris de nous voir. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il d'un ton sec. « Nous devons parler de ce qui s'est passé, de ma sœur » insista Amélie, sa voix tremblante mais résolue. Je restai en arrière, observant la scène, prêt à intervenir si nécessaire. Les mots d'Amélie semblaient résonner dans la pièce, brisant le silence pesant. « Tu n'as pas besoin de savoir, Amélie. »« Ça ne te concerne plus » répliqua sa mère, la colère se mêlant à l'angoisse. « Comment pouvez-vous dire ça » s'écria-t-elle. « J'ai le droit de connaître la vérité. » Son père croisa les bras, affichant une expression de défi. « La vérité est parfois trop douloureuse. Tu ne comprends pas ce que tu demandes. »« Mais je le mérite » répondit-elle, le ton de sa voix s'élevant. « J'ai vécu avec ce vide pendant si longtemps. Je ne peux pas continuer sans réponse. » Je pouvais voir les larmes briller dans ses yeux, et je me rapprochai d'elle, prenant doucement sa main. « Amélie, tu es forte. Tu peux affronter ça, je le sais, murmurai-je. « Très bien » soupira sa mère, visiblement à bout de nerfs. « Mais prépare-toi. Ce que tu vas entendre n'est pas facile à accepter. » Amélie hocha la tête, des larmes de frustration coulant sur ses joues. « Quoi qu'il en soit, je veux savoir. »« Ta sœur » commença sa mère, la voix tremblante, « elle n'est pas morte. Elle est vivante. » Le monde autour de moi sembla s'arrêter. Mes pensées tourbillonnaient alors que je réalisais l'ampleur de cette révélation. Amélie blêmit, ses yeux s'écarquillant de choc. « Quoi ? Comment est-ce possible ? » Elle a été placée dans un foyer d'accueil après l'accident. Nous avons cru qu'elle ne survivrait pas. Mais elle a survécu. Pour des raisons que je ne peux pas expliquer, nous avons décidé de la protéger en la séparant de nous, expliqua sa mère, la voix tremblante. Amélie se tourna vers moi, cherchant du soutien dans mes yeux. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Nous avons pensé que c'était mieux pour toi, que cela te protégerait de la douleur. » Mais nous avons eu tort, avoua son père, la voix brisée. « Voilà pourquoi vous m'avez toujours tenu à l'écart de la vérité, s'exclama-t-elle, la colère s'installant dans ses mots. Vous avez pris cette décision sans me consulter, sans me donner le choix. C'était une décision difficile, Amélie. Nous avons agi par instinct de protection, mais nous avons échoué. Je suis désolé, dit sa mère, les larmes aux yeux. Où est-elle maintenant demanda Amélie, sa voix se brisant. Nous ne le savons pas exactement. Elle a été placée dans plusieurs familles d'accueil, et nous avons perdu sa trace. Mais nous avons des pistes. Je peux t'aider à la retrouver, si tu le souhaites, répondit son père, le regard plein de regret. Amélie était pétrifiée, ses mains tremblantes. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Une partie de moi a toujours cru que j'étais seule, que j'avais perdu tout le monde. Et maintenant, savoir qu'elle est vivante. Elle se tourna vers moi, son regard implorant. Que dois-je faire, Luc ? Je pris une grande inspiration, cherchant les mots justes. Tu as le droit de ressentir tout cela, Amélie. C'est un choc, mais c'est aussi une opportunité. Une chance de connaître la vérité, de comprendre ton passé. Mais tu n'as pas à le faire seul. Je suis là avec toi, peu importe ce qui arrive. Elle hocha lentement la tête, un mélange d'espoir et d'incertitude sur son visage. Je veux la retrouver, mais j'ai peur de ce que cela pourrait signifier pour moi. C'est normal d'avoir peur, répondis-je, serrant sa main plus fort. Mais la peur ne doit pas te paralyser.
Tu peux choisir d'affronter cette vérité. Amélie se tourna vers ses parents, le regard déterminé. Je vais chercher ma sœur. J'ai besoin de savoir qui elle est et pourquoi elle a été enlevée de ma vie. Sa mère et son père échangèrent un regard, puis son père murmura, « Je vais t'aider, Amélie. Je ne peux pas effacer le passé, mais je vais t'aider à trouver des réponses. » Merci, répondit-elle, sa voix pleine d'émotion. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, mais je veux comprendre. Au moment où nous sortîmes de la maison, une sensation de libération s'empara de moi. La vérité, bien que douloureuse, était enfin sur le point d'éclore. Amélie se tourna vers moi, les larmes aux yeux, mais cette fois, il y avait une lueur d'espoir dans son regard. Merci d'être là, Luc. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, dit-elle, sa voix tremblante mais pleine de gratitude. Je lui souris, caressant doucement sa joue. Je suis là pour toi, Amélie. Maintenant et toujours. Quelle que soit la route qui nous attend, nous la traverserons ensemble. Nous marchâmes côte à côte, le poids du passé pesant encore sur nos épaules, mais avec la promesse d'un avenir où les vérités cachées seraient enfin révélées. La lumière du jour commençait à percer à travers les nuages, symbolisant l'espoir d'un nouveau départ.